Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application iLock pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur firmware 3.0 jusqu'au 4.2.1. L'application iLock c'est quoi? C'est une application qui est sur Cydia Store au prix de 2$. Et l'application, ce qu'elle fait dans le fond, c'est comme vous avez pu le constater au début de ma vidéo, d'ajouter une autre méthode de déverrouiller votre appareil sur le lock screen. Alors, il y avait une application avant qui s'appelait Android Lock XT. Eh bien, celui-là, il ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, telles que du son, puis tout. Puis, tu peux aussi remettre le code par défaut de Apple, comme je l'ai mis, etc. Il y a plusieurs fonctionnalités. Le désavantage, c'est qu'il n'est pas compatible au 4.2.1 et en haut de ça. Moi, j'ai un iPhone 4 qui est jailbreaké sur le firmware 4.2.1 et il fonctionne correctement. Mais s'il y a des prochaines mises à jour qui devraient sortir, il va être compatible 4.3 et plus. Alors, iLock sur Cydia, vous l'installez, achetez confirmé. Une fois que c'est fait, il va apparaître, lorsque vous allez, ça va faire un respring, première étape. Deuxième étape, il va vous dire sur le lock screen, en petit pop-up ici, vous devez rentrer un code au cas où que vous oubliez votre code ici. Eh bien là, tu rentres des lettres, n'importe quoi, genre moi j'aimerais rentrer ICIAP, admettons. Et par la suite, tu déverrouilles. Oups, de l'autre bord. Tu déverrouilles. Normalement, c'est un code, tu n'as pas de code. Puis par la suite, tu t'en vas dans les réglages. Puis l'application iLock va être rendue dans les réglages. Alors, ça va pas être ici. Il va être ici aussi, mais... En tout cas, il peut être ici et il est à deux places. Si je m'en vais dans le général, ici, il y a iLock. Première étape, ça serait d'enlever votre password lock. OK? Moi, je ne l'enlève pas parce que j'aime mieux la double protection à garder les deux en même temps. Alors, moi, je le laisse à on. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez mettre votre password lock à off, qui est votre mot de passe par défaut de Apple. Et par la suite, dans iLock, quand vous allez rentrer, ça va ressembler à ça. Il faut le enable, le mettre à on dans le fond pour qu'il fonctionne. Par la suite, dans les current plugins, on va aller là-dessus. Il y en a juste un. Ça, c'est celui d'Android normal, comme un Android. Vous avez vu que c'est le même système. Vous décidez quel chemin que vous voulez faire, etc. Ah, puis aussi la différence avec Android Log, il est compatible avec le multi-gesture. Dans le fond, je peux mettre mes deux doigts puis tout. Fait que, plus obligé de faire un chemin. Tu peux en faire deux. Alors, il y a quand même des bonnes fonctionnalités. Aussi, il y a l'appel d'urgence. Tu sais, l'autre, il l'avait pas. Fait que si tu avais à faire... un appel d'urgence, c'était pas trop sécuritaire. Je le trouve quand même assez rapide là, quand je le déverrouille et tout. Alors, si je retourne dans les réglages, là, il y a juste un pattern qui est genre un modèle. Alors, tu peux en télécharger d'autres qui sont disponibles sur Cydia. Alors, il faut juste les downloader. Moi, j'ai juste mis lui par défaut, il est correct, c'est celui d'Android. Pattern Lock Settings. Si vous allez là-dessus, alors je vais vous expliquer ce que je connais ici. Auto Retrace, ça, si tu le mets à on, c'est que tu pourras repasser à la même place où tu es déjà passé lorsque tu déverrouilles. Fait que c'est encore plus complexe pour à quelqu'un de trouver dans le fond ton code. L'Halo Multitouch, dans le fond, vous avez vu, j'ai pris mes deux doigts pour déverrouiller mon appareil comme ceci. Non, c'est de l'autre bord. Ah, fuck. Alors, de même, vous avez vu, j'ai pris mes 2 pouces. Alors ça, c'est le multitouch. Fait que moi, je l'active, je trouve ça quand même cool. L'adjacent move only, c'est-à-dire tu pourras pas y aller en diagonale. Alors, tu pourras juste, si tu le mets à on, tu pourras juste y aller genre droite, gauche, haut, bas. Tu pourras pas y aller en diagonale. Non, moi, je le mets à off, même si j'ai pas besoin de diagonale. Tu peux mettre des sound effects. Dans le fond, les sound effects, c'est ça. Quand on rappe le code, ça fait ce bruit-là. Puis quand on l'a, eh bien, ça fait ça. Alors ça, c'est les sound effects. Aussi, à chaque fois que je bouge pour les iPhones, lorsque je bouge de case, ça fait une petite vibration. Dans le fond, c'est comme le vrai Android, je crois. Là. Lorsque tu bouges, ça vibre à chaque piton, si on veut. Alors, je le mets à on. Le Show Emergency Call, dans le fond, ça, c'est pour l'appel d'urgence. Comme ça, je vous le conseille de le mettre. Comme ça, s'il vous arrive de quoi, puis quelqu'un, il a votre téléphone, puis c'est le seul téléphone qui est autour, eh bien, il pourra appeler quelqu'un. Tel que la police. Puis ça peut vous sauver la vie. Alors activez-le. Draw Dynamic Line. Draw a line as smooth as finger. Ça c'est cool. Juste à lire le titre, je comprends peut-être. Fait que si je fais ça. Dans le fond, ça suit la ligne. Dans le fond, je pense que ça fait une ligne. Tandis que si je le mets pas, ça devrait pas mettre de ligne. Si je comprends bien. S'il faut que je fasse un respring. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse un respring. Normalement, ça devrait enlever la ligne. Si ça fait pas ça, faites juste dire dans les commentaires ci-dessous de la vidéo sur qu'est-ce que ça fait.
sur lui ici, Draw Dynamic Line. Donc ça dit Draw a line as you move your finger, c'est-à-dire ça fait une ligne quand tu bouges tes doigts. C'est ça que ça veut dire mot pour mot. Delay on incorrect pattern. Alors ça là, quand tu le mets plus ou moins, moi il était à là en ce moment, ce que ça fait c'est lorsque je l'ai mauvais, c'est le temps avant qu'il revienne normal. Fait que plus que tu le mets à droite, plus le temps va être long, plus tu le mets à gauche, plus le temps va être court lorsque tu rates ton code. Alors ici, le caching display, c'est pas grave. Là, c'est juste pour des vieux appareils, comme ça le dit, pour que ça soit plus rapide, pour pas que ça gaspille de la mémoire vive. Moi, j'ai un iPhone 4, fait que je n'ai pas de besoin. Le grid size, alors tu décides, 3 sur 3, 4 sur 4, oups, ou 5 sur 5. Moi, je vous conseille le 3 sur 3 ou le 4 sur 4 maximum, pas le 5 sur 5, ça va être trop rendu compliqué. Puis c'est ça. Puis par la suite, tu fais Set a pattern, Unlock pattern. Alors tu cliques là-dessus, puis là, ça va vous dire Décide. Fait que moi, je décide ça. Puis là, Pattern is not valid. Oups. Fait que là, tu décides. Alors tu le draw. Là, il dit refais-le une autre fois. Je le refais. Et voilà. Mon pattern il a été choisi. Alors, c'est pas mal ça pour l'application. Puis on va juste aller dans Advanced Settings avant de terminer la vidéo. Visibilité, toujours le montrer. Fait que, sinon, il faudra toujours taper en haut pour le montrer. Ça donne rien. Puis Passcode Lock. Moi, je vous conseille de le mettre à Enable. Pas de le bypasser. Toujours avoir une double sécurité. Pourquoi? Parce que si quelqu'un trouve votre téléphone et le branche sur son ordinateur, il pourra accéder à votre iPhone à la totalité. Contact, calendrier, photos, vidéos. Parce que le code de Apple, c'est ça qui rend sécuritaire votre appareil, dans le fond. Je sais pas si vous avez essayé de brancher un iPhone qui était verrouillé comme ça avec un code normal sur un autre ordinateur. iTunes ne voudra même pas le restaurer, ne voudra rien faire avec. Alors la seule façon que la personne qui allait le trouver le téléphone, qu'elle puisse servir de votre appareil, c'est de le mettre en mode DFU puis de le restaurer. Tandis qu'avec... mon Dieu, je me trompe tout le temps, je devrais enlever ça, moi. Ce code-là, mettre un code différent, genre. C'est ça, fait que je vous conseille de mettre le Enable pour pas que les autres soient capables d'y accéder si vous perdez votre téléphone. Comme ça, ils vont être obligés de le restaurer, puis tout effacer vos affaires sans que ils volent vos photos personnelles et tout. Alors, c'était pas mal ça pour l'application iLock pour votre iPhone et iPod Touch jailbreaké du firmware 3.0 jusqu'au 4.2.1. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3ISAPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.